Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va te parler d'une vidéo qui m'a été demandée, c'est comment rester motivé alors qu'on perd du poids lentement. On se retrouve après le générique. Alors salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va te parler d'un sujet, c'est que comment rester motivé alors qu'on perd du poids lentement. C'est une vidéo où je trouve qui était très intéressante qu'on m'a demandé et parce que en fait il y a beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids parce qu'elles sont obèses, elles sont mal dans leur peau. Elles ont du mal à rester motivées parce que il y a des semaines où elles perdent pas, ou elles prennent du poids, ou elles perdent 0,5 kg. 500 grammes, et donc elles ont du mal à rester motivées, à se dire que voilà, je vais jamais perdre du poids, jamais atteindre mon objectif, c'est-à-dire arriver à un poids d'équilibre, être en bonne santé et surtout arrêter entre guillemets mon addiction même à la nourriture. Parler un peu de moi. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai perdu du poids et je suis en train de perdre du poids et je perds du poids lentement. Et en fait, c'est vrai que quand tu as beaucoup de poids à perdre, il y a des moments où tu as envie que ça aille vite en fait. Tu as envie de perdre du poids comme ça en fait. Mais notre corps humain, c'est pas comme ça. Parce que en fait, pour prendre tout ce kilos en trop, on n'a pas mis comme ça. Des fois, ça fait des années qu'on a pris du poids. Et donc en fait... quand on a pris du poids et qu'on s'est pas rendu compte, ou même qu'on s'est rendu compte, ça a pris du temps. Des fois ça a pris 2 ans, des fois ça a pris 3 ans, des fois ça a pris 5 ans, des fois ça a pris toute ta vie. Donc ce qui fait que tu ne peux pas perdre du poids rapidement. Mais après, surtout si tu n'es pas en mode régime, moi je suis contre les régimes, c'est-à-dire que je suis plus quelqu'un qui va plus me concentrer, en tout cas pour ma part, sur comment fonctionne mon corps, qu'est-ce qui est bon pour mon corps, et donner le meilleur à mon corps et investir en moi-même, ce que je ne faisais pas avant, et surtout à essayer de me comprendre et savoir comment je fonctionne et pourquoi à chaque fois que j'ai une émotion forte, j'avais tendance, maintenant je le fais de moins en moins, de me tourner vers des aliments sucrés, des aliments réconfortants. Et si tu es dans le même cas que moi, c'est que toi aussi, tu perds du poids, mais ça va pas aussi vite que tu voudrais. Et tu as du mal à te dépaler. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ce qui marche. Donc, tu essayes le jeûne intermittent, ça marche pas. Tu essayes le régime hypocalorique de je sais pas quoi. Tu essayes peut-être des protéines. Et perdre du poids, c'est un marathon. Et donc en fait moi je sais que atteindre le poids que je veux, enfin plutôt atteindre l'objectif, c'est-à-dire atteindre mon point d'équilibre et surtout ne plus être en surpoids pour plus avoir des problèmes de dos, et surtout éviter d'avoir de l'inflammation au niveau du ventre, et parce que j'ai vu que je suis scientifique, c'est que tout ce qui se passe dans mon corps, ça prend du temps, parce que je sais que c'est pas uniquement perdre du poids, c'est pas juste manger sainement. C'est changer sa manière de manger de telle manière à ce que ça te convient, et surtout de ne plus utiliser tes émotions plus utiliser ta nourriture pour combler une émotion. Et donc en fait, de perdre du poids, ça prend du temps, parce que même si dans ta tête ça va, tant que là ça va pas et que c'est pas en accord les deux, ça n'ira pas en fait. Donc c'est pour ça que tu perds lentement, et c'est peut-être des fois il y a des semaines où tu manges beaucoup plus, et surtout que il faut arrêter de t'en vouloir de perdre. Moi j'ai compris le fait, je suis désolée, c'est un peu une vidéo un peu décousue parce que je voulais vraiment que ça soit au niveau du cœur et non pas juste un texte écrit, mais en fait moi j'ai compris le jour où j'ai compris qu'il n'y avait pas d'aliments mauvais, qu'il n'y avait pas d'aliments mal. Attention, je suis scientifique, je sais très bien que les aliments industriels sont pas bons, mais il ne faut pas non plus les supprimer, il faut juste diminuer les attentions. Mais entre guillemets, quand j'ai compris qu'il n'y avait pas d'aliments mal, ou en fait j'ai compris que mes envies sont normales par rapport à d'autres personnes, c'est-à-dire que si j'ai envie d'une glace, je vois pas pourquoi mon envie est mal par rapport à une personne qui n'a pas ce problème de poids alors qu'elle mange une glace. C'est juste que moi, il faut que je comprenne en fait pourquoi est-ce que si je mange cette glace, c'est parce que j'ai envie de manger cette glace et donc je peux manger ma glace, ou si je mange une glace parce que je vais mal. Et là, c'est une autre histoire en fait. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à perdre du poids. Des fois aussi, je fais des pauses, c'est-à-dire que
Là par exemple, là, ça fait 2 semaines où j'ai fait des pauses, où où entre guillemets j'ai pas essayer vraiment de perdre du poids, mais au contraire c'est quand même bien parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je sais que je ne prends pas de poids, je sais que là je stabilise et c'est pas plus mal en fait. Le but c'est pas de perdre du poids au plus vite, parce que moi j'ai déjà fait ça où j'ai perdu du poids rapidement et je les ai repris, non pas parce que l'alimentation que je faisais était mal, non, parce que franchement c'était très très bien, c'est juste que j'avais pas appris à gérer mes émotions. Donc pour moi, tant que tu n'arrives pas à gérer tes émotions, tu auras du mal à perdre du poids, même si tu vas perdre du poids au bout de pendant 6 mois et tu vas les reprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à gérer ses émotions, il faut vraiment apprendre à comprendre et surtout apprendre à se pardonner. Moi par exemple, j'ai appris à me pardonner d'avoir grossi et d'avoir du mal à gérer mes émotions, parce que personne ne m'a appris à gérer mes émotions. Donc ce que je fais, j'apprends à gérer mes émotions, à en parler, à les écrire et surtout à me dire que je suis légitime des fois de pleurer, que je suis légitime d'avoir mal, que je suis légitime d'avoir grossi. C'est pas grave, ça va à tout le monde d'avoir grossi. Et surtout, la dernière chose que je voudrais te dire, c'est d'arrêter de comparer aux autres. Et je sais que c'est difficile parce que surtout sur YouTube, tu vois, il y a beaucoup de filles, de fit girls qui te disent quoi faire. Et je peux comprendre que c'est dur qu'elle a le ventre plat et tout, parce que moi j'ai une morphologie endomorphe, c'est-à-dire que je prends beaucoup du poids au niveau du ventre. D'ailleurs, je vais faire beaucoup de vidéos sur ma morphologie et comment vous aider vous aussi à perdre du poids. Et franchement, quand tu vois ça, tu dis les filles elles n'ont pas de problème, tout ça. Mais en fait, faut pas se comparer aux autres, faut trouver vraiment quelque chose qui te convient. Et je pense que ma chaîne vous montre ça, vous montre que il faut il faut gérer ses émotions et il faut trouver une alimentation qui vous plaît en mangeant de tout. Moi, je sais que mon alimentation, j'ai décidé d'enlever tout ce qui est industriel, parce que déjà de base, je n'aime pas ça. Je prépare tout, je suis quelqu'un qui aime cuisiner, qui aime savoir ce qu'il y a quelque chose dedans, parce que je pense que c'est ma culture scientifique qui a montré que tout ce que j'ai étudié m'a fait un peu dégoûter des produits industriels. Mais je suis comme tout le monde, j'aime les glaces, c'est mon péché mignon, j'aime les bonbons, je suis quelqu'un de j'ai un bec sucré, donc des fois c'est bon, et des fois j'en mange et je me dis c'est pas mal. Des fois aussi je mange des chips, mais le reste, par exemple, je suis pas quelqu'un qui aime les lasagnes toutes préparées, je préfère les faire moi-même. Il y a pas mal de choses que je sais que j'ai moins du mal à me forcer à ne pas manger, parce que je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Déjà, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, quand je cuisine, dans mes vidéos qu'est-ce que je mange, je prépare tout moi-même en fait. Et donc c'est vrai que moi, tout ce qui est plat préparé, je mange très rarement. Tout ce qui est pizza préparée, déjà je n'achète pas, parce que je n'aime pas ça. Je suis très très compliquée niveau alimentation. Mais je sais que mon problème, moi, c'est vraiment que je gérais mes émotions par la nourriture. Et vu que je le fais moins en moins, que ça diminue, je perds du poids, mais progressivement, et je suis pas dans une course. Je sais que je perds du poids de manière saine. C'est vrai que j'aurais bien sûr que tout le monde veut que ça soit plus vite, mais je pense que pour moi, le chemin pour y arriver est aussi important, parce que c'est bien beau de voir le goal final, mais si une fois que tu as le goal final, tu repars en arrière, c'est pas bon. Donc il faut vraiment voir si vous aussi vous avez ce problème-là, si vous strugglez par rapport à vos émotions, si vous avez un bon environnement. Je vais donner un dernier tip, si aussi l'environnement aussi fait que ça ne va pas aussi. Par exemple, quand je parle d'environnement, c'est le fait que votre entourage aussi ne vous soutient pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous dire oui, il faut que tu perdes du poids, mais en fait, eux, ils mangent normalement et c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids. Alors que si tout le monde mange la même chose et vous, entre guillemets, qui vous apprenez à manger beaucoup plus sainement, même si j'aime pas le mot sain, mais ça sera beaucoup plus facile de perdre du poids. Alors que si vous allez dans une famille où chacun mange à sa sauce et en fait a des envies, et que vous en fait vous n'avez pas cette envie là, mais une fois que vous voyez ça, vous avez vos envies, c'est beaucoup plus compliqué de perdre du poids. Donc ça aussi il faut voir, parce qu'il y a des personnes où en fait toute leur famille, elles ont eu une éducation au niveau de l'alimentation et elles mangent bien. Et il y a d'autres familles où entre guillemets c'est genre
chacun mange ce qu'il veut, on mange beaucoup de choses grasses, beaucoup de saucisses, beaucoup de charcuterie, et donc c'est beaucoup plus difficile pour la personne de diminuer ça, parce que tout le temps, si elle habite chez leurs parents, il y aura toujours de la charcuterie, il y aura toujours des saucisses, il y aura toujours ça, et ils ont beau dire à leurs parents oui, ce serait bien que tu en achètes moins, et ils vont vous dire bah non, ça ne sert à rien pour moi, je suis pas besoin de régime, c'est toi qui dois perdre du poids. Donc c'est vrai que c'est quand même compliqué, donc il faut vraiment se donner de l'amour et se dire bah je vais réussir, mais ça prend 2 ans, 3 ans, au final dans une vie c'est rien, et il faut prendre du temps, il faut essayer de comprendre que de ne pas se comparer aux autres, et de comprendre aussi en fonction de ton environnement, c'est plus ou moins facile, et donc il faut vraiment être indulgente envers soi-même. Donc j'espère que cette vidéo aura répondu à comment rester motivé. La vidéo s'arrête ici, et donc j'espère que ça t'aura plu, et n'hésite pas à liker, à partager aux personnes qui ont besoin, et aller sur mon blog pour trouver d'autres articles. Je te laisse.